bonsoir et bienvenue. Merci de choisir la TFM pour vous informer. La réforme du code pénal et du code de procédure pénale est bel et bien liberticide. C'est l'avis de Fadel Barro, le coordonnateur de la plateforme de défense, de protection des lanceurs d'alerte en Afrique, estime que les textes contiennent des articles assez répressifs et il ne faut pas en rajouter. Il a aussi accusé l'opposition d'avoir failli à sa mission. Fadel Barro était l'invité du grand jury sur la RFM. Il y a dans ces réformes beaucoup de choses de liberticide, il faut le dire. La lutte contre le terrorisme ne peut pas être un prétexte pour brimer. Le gouvernement, à travers le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Justice, ont précisé que quand on dit trouble à l'ordre public, ça ne concerne pas les hommes politiques qui tiennent des manifestations. Je dis que c'est du bruit, parce que la question de fond, c'est que déjà dans le code pénal sénégalais, il y a de quoi casser du manifestant. L'article 80, c'est quoi? Comment des personnes, à l'époque, nous, en 2003, comment Madiambal s'était retrouvé en prison, atteinte à la sûreté de l'État? Comment des hommes politiques se sont retrouvés en prison? Comment, dernièrement, les plus récents, les Guy Marius Sagna a fait presque plus de 3 mois de prison? Comment? Ça, c'est quoi? Déjà, dans le code pénal, il y a tellement de choses qui sont répressives et qui ne permettent pas l'expression, en tout cas, de la liberté. On veut en rajouter encore une autre couche. C'est ça qui est inadmissible et inacceptable. Mais dans le fond, je dis que quand les choses sont présentées avec bruit, ça ne permet pas aux populations de comprendre les enjeux et de s'approprier le combat et de le mener. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? D'abord, nous avons une opposition parlementaire qui a déserté son travail, qui n'a pas fait son rôle. Parce que simplement, il n'a alerté l'opinion que la veille de la plénière. Ça, c'est inadmissible. Alors que le texte était passé en commission. Le texte était passé en commission. Ça, d'abord, il faut le dire. Dire cela et ensuite dire que quand une situation pareille se pose, il faut prendre le temps d'expliquer aux populations, d'expliquer aux citoyens c'est quoi les tenants et les aboutissants et les enjeux pour pouvoir les mobiliser. Si ça ne se fait pas, après le reste, ce n'est que bruit, cacophonie. Mamadou Lamine Dianté vient de mettre en place le mouvement pour une citoyenneté engagée en Donaoulé. La plateforme veut participer aux prochaines élections locales et législatives. Le président du mouvement, ancien secrétaire général du CUSEMS, estime qu'il est urgent de restaurer les valeurs citoyennes et de travailler pour un meilleur Sénégal. Mamadou Lamine Dianté est avec Younous Diatta. Compatriote, parce que je m'adresse à toi, citoyen. Notre pays est à la croisée des chemins. Le Sénégal plonge dangereusement dans la violence. Le citoyen est inquiet et aspire légitimement à une nouvelle offre politique. En effet, les difficultés rencontrées au quotidien tiennent leur origine de l'anéantissement des valeurs fondamentales de la citoyenneté. Il en est ainsi du dirigeant élu par toi, citoyen sénégalais, qui en oublie et vient à penser qu'il a droit de vie et de mort sur toi, qui lui a pourtant permis d'être à cette station. Les frustrations qui en découlent, ou les frustrations qui découlent de cet état de fait, engendrent des réactions dont la gestion débouche malheureusement sur la violence verbale et ou physique. Pourtant, cette dernière est la conséquence d'une autre forme de violence infligée aux citoyens, car comme le dit Philippe Labro, je cite, « La violence engendre la violence ». Fin de citation. L'UDEN, l'Union des enseignants du Sénégal, pourrait aller en grève dès la rentrée prochaine. Le syndicat entend ainsi protester contre le non-respect des engagements de l'État. Abdourahmane Djei, le secrétaire général de l'UDEN, est interrogé par Abdourahmane Diallo et Mamadou Gueye. Arrivant la pandémie, nous avions estimé devoir, un bon Sénégalais, surseoir à cette grève, mais ne pas nous limiter à ça, donner notre contribution. Malgré nos maigres moyens, nous avions mis sur la table une trentaine de millions pour notre contribution. Aujourd'hui que nous avons repris, je crois qu'il importait à l'État de faire des efforts pour ne serait-ce que nous accorder cette considération-là en respectant sa parole. Mais hélas, ça n'a pas été le cas. Nous avons constaté que les points encore restent. Pendant, les enseignants peinent à avancer, ils peinent à rentrer dans leur acte, ils peinent à rentrer dans leur
rappelle. Et cela, quand même, ne peut pas nous laisser indifférents. Je crois que nous avons montré notre patriotisme. Nous avons prodigué un enseignement de qualité qui nous a valu même l'année passée à avoir les meilleurs résultats. Mais si rien n'est fait, il est évident que dès l'ouverture des classes prochaines, mais nous allons entamer la bataille. Et elle sera rude. Et ça, vraiment, ce n'est pas une menace, mais c'est une alerte que nous lançons à l'endroit des gouvernants. Restons dans le domaine de l'enseignement. La construction de l'université orientale Tambacounda en fait son combat. Des jeunes, des associations de la société civile ont organisé une marche pacifique pour s'adresser aux autorités. Moussa Omargué et Amadou Diédhiou à Tambacounda. Le 3 juillet 2021 a finalement été la bonne date pour la tenue de la marche pacifique de la synergie d'action citoyenne pour la construction de l'Université du Sénégal oriental. Nous demandons au président de la République de satisfaire véritablement à cette doléance-là. Et nous pensons que, au sortir de cette manifestation, parce que nous voulions demander à M. le gouverneur, où en est-on avec notre mémorandum? Où en est-on avec la réponse officielle du président de la République? Il faut qu'on se mobilise le Sénégal oriental. La société civile, les politiques et groupements de femmes ont pris part à cette marche. Je suis membre du territoire en mouvement, parce que nous venons de Goudiri. Donc comme vous le savez, Goudiri, c'est pas à 10 km, c'est à plus de 100 km de Tamba. Il y a beaucoup de jeunes qui sont là-bas en train d'apprendre. Voilà, c'est pour dire que aujourd'hui nous engager dans cette lutte-là, c'est une cause noble pour nous. Je pense que ça ne va pas tomber dans l'oreille d'un sourd. Tout est là, que ce soit l'université virtuelle, que ce soit l'université du Sénégal oriental. Tout ça, ce sont des exigences et dont l'État du Sénégal doit le faire pour la région de Tamba. Le garage Kotiari au rond-point de la gouvernance en passant par Abdou Sissoko, les agents du commissariat de police ont encadré la procession. Aucun incident n'a été noté. Après 40 années d'inaction, l'Union des écoles privées laïques du Sénégal a élu un nouveau président. Mamadou Cissé et son équipe veulent de meilleures performances dans le système éducatif. L'Union regroupe plus de 2000 écoles privées au Sénégal. L'Assemblée générale s'est tenue hier samedi. Mamadou Cissé est avec Habib Faye et Amadouba. Aujourd'hui, nous nous retrouvons après quand même plusieurs années, au moins 40 ans, où l'organisation est restée sans renouveler ses instances. C'est une organisation qui est la première du patronat de l'enseignement privé, car elle est créée en 1966 pour maintenir l'organisation en vie et pour avoir le résultat que nous avons, qui faisait un travail quotidien de tous les jours pour que les acquis soient maintenus. C'est une très bonne chose. Si aujourd'hui nous voyons ce que l'État peut faire en matière d'éducation, l'État, c'est sûr, c'est clair, ne peut pas engloutir tous les effectifs à éduquer. Et heureusement d'ailleurs qu'il y a l'enseignement privé qui est là aux côtés de l'État pour que notre système éducatif puisse avoir non seulement que ce soit un réceptacle pour les millions d'enfants à éduquer, mais aussi pour injecter de la qualité. Parlons santé à présent. Ces dernières 24 heures, le Sénégal a enregistré 3 décès liés au Covid-19 et le nombre de nouveaux malades s'élève à 141. Alors, devrait-on craindre une troisième vague, surtout avec le variant Delta et le relâchement noté dans le respect des gestes barrières? Le président de la République, Macky Sall, estime que les conséquences seraient dramatiques et spécialement sur le plan économique. Il intervenait ce matin aux rencontres économiques d'Aix-en-Provence en France. Le président Macky Sall que je vous propose d'écouter. Nous avons essayé de contenir la propagation, ce qui fait que globalement, au Sénégal et un peu à peu près en Afrique, si la contamination n'a pas été trop grande, ainsi que les conséquences en termes de nombre de décès, il n'en reste pas moins vrai que pour cette dernière phase, cette dernière poussée épidémique, qui correspond à ce qu'on appelle la troisième vague, risque d'être quelque peu difficile pour l'Afrique, compte tenu de ce variant Delta et compte tenu également du relâchement, puisque ça fait 2 ans pratiquement que les populations sont sous restriction, les gens sont un peu fatigués, et c'est ça le risque, alors que l'Afrique ne s'est pas vaccinée. Et là aussi, nous aurons l'occasion de parler de la problématique de la vaccination
où véritablement, malgré les efforts sur l'initiative COVAX, les grands pays ont pratiqué un nationalisme vaccinal. J'ai même été très surpris hier d'apprendre dans un zoo aux États-Unis qu'on est en train de vacciner des animaux sur la COVID-19 pendant que l'humanité, pour l'essentiel des pays en développement, on est à moins de 1% de taux de vaccination. Donc voilà les enjeux. Nous nous battons pour la résilience, nous nous battons pour la reprise économique, puisque les conséquences économiques vont être dramatiques pour nos pays. Il faut de la solidarité internationale, une solidarité plus active, c'est vrai. Il y a eu des efforts sur COVAX, mais c'est encore très peu. Et il faut des efforts, surtout au plan économique. Et attention aux guérisseurs qui vous promettent des remèdes miracles pour toutes sortes de maladies. À Saint-Louis, beaucoup de patients ont vu leur état de santé se dégrader à cause de certains tradipraticiens. Par exemple, l'association des diabétiques parle de 3 amputations par semaine, ce qui fait réagir l'Ordre des médecins du Sénégal. Le reportage dans la vieille ville d'Ousseynou Diop et Habib Seck. Toutes les régions du Sénégal, des tradipraticiens, des guérisseurs continuent de faire croire aux malades, surtout du diabète ou de l'hypertension, qui sont capables de guérir ces maladies. Une situation qui perdure et qui fait alerter l'Ordre national des médecins du Sénégal. Il appelle ainsi les autorités compétentes à faire leur possible pour arrêter la supercherie. Dans la capitale du Nord, où plus de 30 000 personnes sont diabétiques, la ruée vers ces tradipraticiens est devenue inquiétante. Dans la ville de Saint-Louis. Et ce qui m'étonne surtout, c'est la publicité dans les médias. À chaque radio de la place, on entend des praticiens qui font leur publicité. Et là, finalement, les populations ne savent plus à quel sens se vouer. Mais moi, le conseil que j'ai à donner, si je peux le faire, c'est de demander aux malades de se référer aux hôpitaux. Pour le président de l'association des diabétiques de la vieille ville, beaucoup de patients sont aujourd'hui entre la vie et la mort à cause de ces guérisseurs véreux. À Saint-Louis, et il ne cesse de nous amener des complications. Parce que déjà, rien qu'à l'hôpital, nous avons enregistré, nous devons comptabiliser, d'après le professeur Philippe, 3 amputations par semaine. Et ceux qui sont amputés à l'hôpital de Saint-Louis ne font que 25% des amputés de Saint-Louis. Récemment, vous avez appris l'histoire de Ngaï Mekhe. Je ne peux pas vous dire combien de diabétiques ont développé des complications dues à cela. Et pourtant, l'État est là. Une situation qui inquiète également les consommateurs. Donc, les conséquences de ces usages de médicaments font que les insuffisants rénaux actuellement ont bondé les hôpitaux. Parce qu'il est temps que l'État puisse vraiment assainir le secteur de la pharmacie et vraiment faire un choix radical. Pour certains guérisseurs, il existe bel et bien des remèdes miracles contre certaines maladies telles que le diabète et l'hypertension artérielle. Mais l'Ordre national des médecins, relativement aux agissements d'une personne établie en Ngaï Mekhe dans le département de Tivaouane, tire la sonnette d'alarme et invite les autorités à prendre toutes les mesures pour arrêter les publicités dans les réseaux sociaux qui ne font qu'aggraver la situation des malades. Et c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir été avec nous. Dans quelques instants, Cheikh Diop pour la version Wolof. Et dès demain, retrouvez Chérif Diop pour le 20h. Quant à moi, j'aurai grand plaisir à vous retrouver vendredi prochain. Excellente semaine à tous avec la TFM. Au revoir.